On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des Colourpeps et des Maped. Alors, comme vous voyez, j'en ai quelques-uns qui sont là, sous la main. J'ai les petits feutres pastel Colourpeps que je vais utiliser. Oui. Ça, c'est une boîte de Colourpeps où la boîte, j'ai fait des bêtises, je l'ai enlevé de la boîte et j'ai pas retrouvé la boîte. Donc voilà. Et ça, c'était les animales. Le format animal, c'est-à-dire en fait c'est exactement les mêmes crayons sauf que ils ont un contour habillé, c'est plus fun, etc. Mais c'est exactement les mêmes crayons. Donc ça c'est ce que j'ai. Et pour ceux qui me suivent, j'ai toujours ma jolie petite trousse. Coucou la jolie trousse. Ouais, je suis toujours dans les travaux donc c'est pas ça. Hein. Et j'ai ma boîte de 48 Colourpeps. Oui, quelques crayons Action qui sont là, on s'en fiche. Voilà. Et le blanc qui, lui, est quelque part. Mais normalement, il y a un blanc. Hein. Donc, comme on peut voir, je les ai pas mal utilisés. Je les ai depuis très longtemps, ceux-là, cette boîte de 48. Les fluos, je les ai pas beaucoup utilisés parce que j'ose pas les utiliser. Mais, peut-être que là, on va tenter. Déjà, première étape, je vais vous faire voir ce que ça donne sur des nuanciers. Je vous montre. Bien après un petit moment que je vous ai passé sous silence, bien entendu, j'ai refait mes petits nuanciers pour les Colourpeps feutres pastel. Voilà ce que ça donne. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Je les ai déjà essayés, je les ai déjà aquarellés. C'est pas mal du tout, vraiment. C'est pour ça que je vais les prendre. Et la boîte de crayon de couleur de 48, ça donne ça. Alors, oui, j'ai pas 48 couleurs parce que ma boîte, elle est très ancienne. Il y a certains crayons que j'ai perdus, sans commentaire. Par exemple, je sais qu'il existe une couleur dite aubergine. Je ne l'ai pas retrouvée dans mes crayons. Et il me semble qu'il y a un ou deux gris de plus. Mais alors, voilà. À une époque, j'étais pas très soigneuse. Je mettais pas dans des trousses. Et voilà ce que ça donne. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les fluos, j'avoue, je pense jamais les utiliser. Et pourtant, ils sont pas mal du tout. Les bleus, alors, ouais, ça va pas être facile. J'ai du bleu qui est là et du bleu qui est là. Dans les bleus, franchement, j'adore l'azur. L'azur est magnifique et le style blue est une splendeur. D'ailleurs, accessoirement, c'est mes crayons les plus petits. Le night blue, j'adore parce que je peux faire des fonds très foncés. Vraiment. Le blue gray, je l'utilise peu, alors que ça peut donner des effets pas mal pour faire les ombrages et tout ça. Il faut que je pense à l'utiliser beaucoup plus. Après, je suis désolée, mais alors là, c'est le marshmallow et le deep blue, je suis désolée, c'est des couleurs extraordinaires pour moi. J'adore. Voilà, donc à partir de là, on m'a lancé un petit défi. Voilà pourquoi j'ai fait tout ça. C'est pas juste pour vous faire coucou, me voilà. J'ai Charlotte Coloris, coucou, qui m'a lancé un défi pour faire un mythe et légende. Alors, déjà, c'est pas le petit coloriage, on est bien d'accord, ça va être déjà quelque chose de bien conséquent. Et en plus, non, moi ça me choque pas, mais je vais justement vous faire voir qu'on peut faire un mythe et légende qu'avec du Colourpeps. L'illustration choisie, c'est le fameux petit violoniste. Depuis le temps que je dis qu'il faut que je le fasse, hein. Enfin, c'est le dessin qui me parle le plus, vraiment. Je le trouve magnifique. Cet homme qui sort de l'eau, ce violoniste. Déjà, le violon, je trouve que c'est un instrument tellement magnifique que ça me titille, quoi. Bon, la seule chose que je regrette dans l'image, c'est l'histoire des squelettes. Mais quand on lit la petite histoire de ce personnage qui est là-bas, tac, 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 c'est quelle poche? 65. Quand on lit la petite histoire de ce petit bonhomme, si vous voulez le lire, je vous en prie. Voilà, hein, vous faites un arrêt sur une image et vous lisez. En fait, c'est un monstre des mers qui peut devenir humain et qui entraîne ses proies dans l'eau en jouant de la musique. C'est un peu le joueur de flûte de Hamelin. Hein. C'est vraiment la même histoire, je trouve. Donc, forcément, je vais partir sur un truc un petit peu glauque, un petit peu sombre. Sauf que je suis incapable de faire des couleurs sombres. Je me connais. Donc,
je reste dans mes habitudes, je vais faire quelque chose de simple et basique, quelque chose qui, moi, me plaise. Première étape pour moi, ça va être en fait de faire un aplat de couleurs. C'est pour ça que j'ai récupéré mes feutres Color Peps, des aplats de couleurs basiques pour certains éléments. Je vais déjà commencer par mes petits nénuphars, les faire avec l'espèce de vert turquoise qui est ici, qui vient des Color Peps Pastel, ici. Donc je vais juste faire un aplat de couleurs que je vais ensuite retravailler avec les crayons de couleur. Je vous montre ça, je vous fais voir ça en zoom, c'est mieux. Hop. On va commencer par ceux-là. On commence par eux. Voilà, c'est mieux. Donc je prends mes petits Color Peps, je vais chercher la bonne couleur. Ah, je vous jure, à chaque fois je les fais tomber. Donc, c'est celle-ci. Celle-ci, ça me fait cette couleur. Ok? Donc, juste un aplat de couleurs, ça, c'est à la portée de n'importe qui. Hein. Le premier qui passe, les enfants, la seule chose, faut pas dépasser. Bah oui, c'est toujours le même problème. Ne pas dépasser et essayer d'avoir de la logique. C'est-à-dire qu'étant donné que ce sont des crayons, des petits feutres, faut penser à suivre le trait. Comme ça fait moins de traces. Le trait du dessin. Enfin, moi, je trouve que ça fait moins de traces. C'est juste des aplats de couleurs que je vais retravailler après. Donc, voilà. Je ne vais pas vous les faire voir tous. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Si vous préférez faire des petits ronds, vous faites des petits ronds. Vous voyez, hop, ça le fait. Il n'y a quasiment pas de traces. On est OK, on est OK. Voilà, c'est juste que ça fait un peu plus foncé. Et moi, j'aime bien quand c'est bien clair. Ah, la tranche, c'est vraiment pénible, là, la bordure. Donc, je vous fais voir ça en plus grand et en speed, parce que vous n'avez pas besoin de me voir faire tout plein de petits aplats. Attention. Alors, ça n'a pas du tout traversé. Hein. C'est des feutres qui ne traversent pas. Elle est belle, cette image. Ouh là là. Non, 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 non. Une chose à la fois. Tu fais d'abord ton petit violoniste. Alors, pour le violoniste, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre donc mes crayons de couleur. Ici. Pour faire la peau, c'est une peau c'est un cadavre, en fait. Hein, soyons clairs. Donc, je vais prendre quoi? Je vais prendre le crème, c'est sûr. Je vais prendre un peu de marshmallow, un peu de gentle grey et peut-être du deep blue. On va voir ce que ça donne avec une feuille de brouillon. Voilà. Alors, le fond sera forcément crème. Voilà. Un peu de violet pour faire une peau de cadavre. Un peu de gris pour faire les ombres, chez Open, et un peu de bleu pour marquer, ouais. Et après, je verrai si je rajoute un peu de vert. Ok, donc, on y va. Je vous emmène. On va faire, tiens, on va commencer par le bras. Donc, je sais que les puristes font pas comme ça, ils commencent d'abord par là où il y a les ombres et ensuite ils font le reste. Ben, moi, je fais dans le sens inverse parce que c'est plus simple pour moi. Ah ouais.
Alors, je fais d'abord un premier aplat de couleur, tout simple. Vraiment un simple aplat. Pour voir où est chaque chose. C'est le problème. Quand on voit pas très bien les objets, et ben on se débrouille comme on peut. Voilà, j'ai fait juste un aplat de couleur au niveau du bras. Hop, je fais là aussi. Voilà. Hop, hop. Voilà, je vais lui faire un petit peu de visage. Vu que vous le voyez, je fais juste l'aplat de couleur tout simple hein, pour le moment. Par contre, je vais laisser le petit truc de lotus tranquille. Je pense que je le travaillerai autrement. Ok. Tac, tac. J'en profite pour faire le reste. Oh, jolis abdos. Ça, c'est comme dans tous les romans à l'eau de rose. Il y a toujours des abdos très appétissants. Ça, c'est les anciennes couvertures type les livres Harlequin. Il y avait toujours des hommes avec des abdos. Tu ne trouves pas ça dans la vraie vie. Hein. Ou alors, il faut vraiment chercher. Mais ils passent tellement de temps à la salle de sport pour garder leurs abdos que c'est même plus marrant pour nous. Hop, hop, hop. Je fais un petit aplat de couleur tout simple que je vais retravailler. Je fais, attention, là, il y a plein de gouttes d'eau, de verdure, etc. Donc, j'essaye de ne pas mettre trop de matière pour pouvoir retravailler. Les petits ailerons, je vais les travailler autrement. Donc, je les laisse de côté pour le moment. Alors, dans la petite histoire, ce personnage, il sort des eaux, il est plein de mousse et de verdure. Donc, je vais peut-être prendre au lieu du Deep Green, qui est un bleu-gris, je vais peut-être prendre un vert. Je vais voir ça. Déjà, je pose mes ombres, je pose ma couleur et ensuite on voit. Je pose. Ah ouais, non, là c'est juste un aplat de couleur. Hein. C'est pas, je fais pas d'ombrage, je fais rien. C'est même limite moche. Ok. À partir de là, je vais prendre mon marshmallow pour poser toutes mes ombres. Alors, comme vous voyez, j'ai pas de pointe. Je vais faire de la pointe. J'avais mon taille-crayon qui taillait vraiment bien et qui faisait des copeaux. Je sais pas où je l'ai posé, comme d'habitude. Donc, je reprends le petit taille-crayon qui vient de chez Action, qui a 4 petits trous. Hop, 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 hop. Et ouais. Ça, donc, c'est le marshmallow. Voilà. Ok. Et j'avais fait la peau avec le crème. Ouais, mon accent, il est magnifique. Vous avez vu? Donc, voilà. Et je vais utiliser après le Gentle Grey. Oui, bon, le gentleman, quoi, lui. On s'en fiche. Je prends donc le violet. Le violet, je pose déjà toutes mes ombres pour donner un effet un peu cadavérique. Voilà, peau vieillie qui est restée un peu sous l'eau pendant X temps. Bah oui, parce que vu que c'est un personnage d'eau, bah, il n'est pas forcément très... appétissant. Donc je profite de tous les petits tachures que Kerby Rosanes nous met dans ses illustrations. Il fait des illustrations tellement belles que au moins t'es tranquille. Tu peux que faire quelque chose de correct si tu suis le dessin qu'il a fait. Regarde, il a posé des hachures ici. Bah, je repasse les hachures. Vous êtes pas dedans, vous êtes dedans? Oui. Je repasse simplement les hachures avec ma couleur. Ici, il y a aussi des hachures, je repasse dessus. Voilà. Et puis là, ça va commencer déjà à donner un petit peu plus de volume. Voilà, je fais, et toujours dans le même sens que lui, il les a fait. Parce que si un illustrateur qui sait se débrouiller en dessin a mis des hachures comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste pour faire joli. C'est pour poser l'ombrage et puis pour poser le mouvement, la notion de volume. Donc je fais comme il a fait. Voilà, je pose, je repose. Là, c'est vraiment les ombres de base que je fais. Je me complique vraiment pas la tête. Voilà. Il est très très pastel pour le moment, hein, mon bonhomme. Je pense que je vais le refoncer après. Je referai une deuxième couche de crème.
Un coup il pleut, un coup il fait chaud, je sais même plus comment m'habiller, un coup j'enlève, un coup je mets mon pull. C'est du grand n'importe quoi le temps qu'il y a en ce moment. Mais bon, c'est la saison. Alors, je passe à l'autre main. Vous êtes dedans, je vous mets dedans, on va à l'autre bras. L'autre bras, pareil, je prends simplement là où il y a déjà des hachures. Et je passe avec mon violet pour poser l'ombre. Tout simplement. Ça va donner un volume. Donc, je continue. Hop, on pose la couleur là où il y a les hachures. Les aisselles, c'est là où c'est forcément foncé, vu qu'il n'y a pas de lumière qui va à ce niveau-là. On lui fait sa peau. Si on regarde bien, ça fait bizarre. On dirait qu'il y a des branchies, en fait. Quand on regarde l'illustration, on a l'impression que ça fait comme s'il avait des branchies sur le flanc. Pourquoi pas? À la limite, en même temps, ça serait logique, vu que c'est un personnage qui est des eaux. EAUX, donc qui traîne dans l'eau. Là, très léger à ce niveau-là, vu que c'est juste le muscle qu'on voit apparaître. Ici, la pliure du coude, je la fonce un petit peu plus. Et là, je fais le coude quand même. Alors, cette partie-là, là où ça ressemble plus ou moins à des poils et tout ça, ça en fait, je pense que je vais partir sur du vert. Ouais, pour donner un effet vraiment très marécageux. Donc, je fais idem là. Je pose. Parce que j'ai oublié de lui faire son ombrage. Là, pareil, au niveau de l'eau. Je récupère vraiment les traits de Kerby Rosen. Mais je voudrais pas dire, mais quand on s'est dessiné comme lui, on peut se permettre. Il paraît qu'il va sortir un autre livre de coloriage, je crois que c'est en 2025 ou fin 2024, je sais plus, où ça va être les contes de fées, entre guillemets, les contes qu'on connaît, quoi, mais en version très sombre. Je demande à voir, vraiment, je demande à voir. On va faire pour la petite tête. La tête, c'est plus simple, faut vraiment y aller... non, c'est plus compliqué, pardon. Faut vraiment y aller avec parcimonie. On va faire en dessous la lèvre. On pose l'ombre pour faire le menton. Le mouvement du menton. La grosse veine, on la laisse bien tranquille. Et là, au niveau des cheveux, je peux lui faire un peu d'ombre. Parce que théoriquement, la luminosité extérieure ne vient pas en dessous les cheveux. Quand vous regardez dans la glace, si vous avez une mèche, la lumière du soleil, la lumière de la lampe de la salle de bain ne passe pas sous vos cheveux. Alors, ça, c'est ma première étape. C'est pas trop mal pour le moment. Mais je les garde de côté parce que je vais certainement les réutiliser. Alors, je voulais faire en marron avec du gris, mais je pense que ça va être trop terne. Je vais tenter, peut-être là déjà dans le cou. Bon, le gris, je vais me le garder de côté. Je verrai quand j'aurai fait tout le dessin. Je reviendrai certainement sur la peau et tout ça. Là, je fais vraiment ma première phase pour commencer le dessin et pour savoir où va quoi. Donc, non, c'est pas encore sec là où j'avais commencé l'aquarelle. Donc, j'attends un petit peu. J'espère que ça va pouvoir passer, que je vais pouvoir faire du crayon dessus. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je peux faire mes têtes de squelette. Mes petits morceaux de squelette. On va pouvoir les faire. Alors, comment on va faire les morceaux de squelette? Je vais partir. Je vais prendre ça. On va partir toujours sur le crème. Mais je vais mettre un peu de jaunâtre, je pense. Un truc un peu jaune. C'est dommage, j'ai peut-être de l'abricot. Je vais faire un essai. Si je prends le crème, joli petit crème, ça va, et que je mets un peu de jaune, d'abricot, ça le fait pas. Il y a quelque chose qui me manque. Il me manque le côté un peu sombre du truc. Quoi mettre? Je vais pas mettre du blush, ça va pas, c'est n'importe quoi. Justement, si je mets le gris avec, ouais,
Ouais, je pourrais mettre le gris, justement. Et peut-être, je verrai après, peut-être mettre une teinte un peu marron ou vert, voire jungle green, pour essayer de rehausser. Hop. Donc, première étape, je fais tous mes os avec mon crème. Après, on s'étonne que mon crème, il diminue comme c'est pas possible. Mais je l'utilise beaucoup. C'est aussi pour ça que par moment, je les utilise plus, mes Color Peps. C'est que j'ai la flemme, ça j'avoue. J'ai peur de plus avoir de crayons. Et pourtant, j'en ai des crayons, hein, mais bon, je les aime bien, ceux-là. Je les trouve agréables. Mais c'est vrai que la boîte de 72 est beaucoup plus intéressante. Je l'ai vue, je l'ai eu en main dans un centre où je vais, dans un centre où je suis bénévole, et elle est très intéressante. Les couleurs sont bien flashouillantes, bien agréables. Et il y a du choix. Moi, comme je dis, j'ai pas besoin d'avoir 500 couleurs pour arriver à me dépatouiller. Hein. Après, il s'agit de savoir faire des mélanges, de savoir faire des nuances, j'appuie plus ou moins, je fais ce genre de choses. Je suis dedans. Donc là, je fais juste un aplat de couleurs. Pour le moment, je le travaille après. Il faut juste que j'arrive à voir qu'est-ce qui est quoi. Ça, c'est ça. Voilà. Voilà. Ça ressemble à des vertèbres. Donc, alors, je mets toujours un petit calendrier, un support, quelque chose d'assez épais en dessous. C'est pas du feutre alcool, etc. Ça risque pas de traverser, mais moi, ça me fait un appui plus important. Et donc, j'ai moins l'impression de creuser le papier. Pourtant, j'appuie pas comme une malade, mais à chaque fois, j'ai toujours l'impression de creuser le papier. C'est certainement psychologique, hein. Faut pas se leurrer. Hop. Je fais tout ce qui est squelettique. Il faut juste que je les voie bien. Alors là, j'ai la tête, là, j'ai un torse, j'ai un tronc. Où est-ce que j'ai d'autres squelettes? Là, j'ai un fémur qui traîne en bas. Le fémur, ah, il est là. Voilà, j'ai un fémur et un crâne. Et ben, on va les faire tout de suite. Je prends le fémur, je pose l'aplat de couleur. Idem pour là. Alors, c'est vraiment un aplat de chez aplat. Hein. Je ne cherche pas à comprendre, je pose. Je fais vraiment aucune nuance. Ça, un aplat, c'est juste poser la couleur. C'est juste ça. Il me semble que j'avais oublié un nénuphar. Je suis passée devant. Je ne me souviens plus. Ouf. Je vais le retrouver. Hein. Heureusement, je garde mes feutres toujours à portée de main. Comme ça, je suis sûre de pouvoir retraiter les images. Donc ça. Hop. Ah, là, j'ai un bout d'os. Une petite articulation. Ça ressemble pas à un genou. Peut-être un bras. Le genou, c'est beaucoup plus épais. Il y a la rotule. Oh, c'est poétique ce que je vous raconte. Donc, ça, c'est fait. Je crois que j'ai fait tous mes nonos. Alors, une fois que j'ai fait tous mes nonos, je prends mon petit gris. Et là, je vous montre comment je vais le faire. Hop, hop, hop. Hop. C'est bon, c'est bon. Ok. Là, c'est pareil. Je passe là où il y a les traits déjà posés de l'illustrateur. Donc, je pose simplement les ombres, les notions de volume. Je ne cherche pas à comprendre. Idem pour là. En plus, il est dans l'eau, donc forcément, là, on voit bien que c'est plus creusé. Pour la petite histoire, c'est là où il y a vos oreilles. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la tempe. Hop. Un petit peu au niveau des maxillaires supérieurs. Pour bien faire un effet un peu glauque. Alors, pour les puristes, ils vont me dire « Ah, c'est pas très glauque. » Ouais, mais je suis pas fan des couleurs très très sombres. Moi, je suis plutôt licorne et bisounours, hein, les enfants. Voilà, donc je le refonce bien. Et ben voilà. N'empêche que ni vu ni connu, le crâne, il commence à ressembler à quelque chose. On va aller sur l'autre qui est ici.
C'est simple. Le coloriage pour adultes, c'est pas censé être une prise de tête. Donc, j'avoue, je ne me complique vraiment pas la tête. Ça peut être long à faire. On peut y mettre un certain temps. Faut pas s'attendre à faire ce genre de coloriage en 2 minutes chrono. Hein. Si tu veux faire du 2 minutes chrono, ok, oui, tu peux. Tu prends simplement des feutres et tu poses tes feutres, tu fais des aplats de couleurs, tu fais aucune nuance. Ouais, tu mets 5 minutes. Je suis sûre que j'en suis capable. Un de ces jours, il faudrait que j'essaye. En faisant une photocopie. Hein. Je vais pas abîmer mes petits livres. En faisant une photocopie, j'en suis sûre. Ou alors à l'aquarelle. Je sais que certaines d'entre vous font leur Kirby Rosanne à l'aquarelle. D'ailleurs, il y en a certaines. Waouh! J'ai rien à dire. Mais c'est un vrai bonheur. Et c'est vrai que ça peut être beaucoup plus rapide que ce que je suis en train de faire. Sauf que là, je me suis pris en défi de faire tout mon coloriage qu'avec des Color Peps. J'avais à une époque des crayons aquarellables Color Peps. Ils sont quelque part, ils sont rangés, mais qui dit travaux, dit carton, dit je sais pas où ils sont. Voilà, encore une fois. Puis si ça se trouve, je les ai plus, si ça se trouve, je les ai donnés à ma fille aussi. Il y a des chances aussi que ça se soit passé comme ça. Vous saviez d'ailleurs que Maped, ils font pas que des crayons de couleur. J'ai aperçu ça. Ils font aussi des trucs pour enfants, des moules à plâtre, comment ça s'appelle, des boîtes pour faire des bracelets, type bracelet brésilien. Et je précise, j'ai aucune pépette hein, pour dire ça. Non, c'est parce que j'ai été très étonnée quand je suis allée sur leur site. Je ne m'attendais pas à trouver autant de choix et de possibilités. Donc ça c'est fait. J'ai fait mes petits crânes, j'ai fait ma peau. Qu'est-ce que je pourrais attaquer? Peut-être les nénuphars. Je garde les couleurs à côté de moi toujours. J'ai pas utilisé le jaune donc je le range. Alors, les nénuphars. Alors, je parle des fleurs de nénuphars, donc les lotus. C'est ça, c'est des lotus. Les fleurs de nénuphars, je sais pas. Eux, quoi. Alors, dans la vraie vie, elles sont plutôt rosées, de ce que je me souviens. Ou blanche, ou rosée. Alors, je vais partir sur quelque chose d'un peu blanc, mais avec un petit peu de rose. Donc, je vais prendre le blush pour faire mon aplat de couleur. Et avec un peu de rose, là, le light pink, pour rehausser. Juste sur les pointes, tout simplement. C'est juste les pointes ou la base? Bonne question. Peut-être juste la base. Donc, hop, déjà, je pose ma couleur de base. Je ne cherche pas, hein. Je fais pas du grand art. Je suis pas Rembrandt. Je pose. Et vous avez vu ça? Ça ne demande pas 3 jours à faire, juste un aplat de couleur. Alors, je vais faire tous mes aplats de couleur et après, je traiterai la fleur. À moins que je vous fasse d'abord la grosse fleur. Alors, hop. On va commencer par la grosse fleur qui est là. Et vous avez vu? J'arrive même à vous rapprocher. Alors, pour faire la grosse fleur, déjà, on taille le crayon. Si. Ça, c'est un de mes gros problèmes. Je ne pense jamais à tailler mes crayons. Et comme j'ai dit, je vais laisser la pointe blanche et faire juste la base rosée. Est-ce que ça va donner? Ou est-ce que c'est le contraire? Oh, c'est pas grave, c'est moi qui décide. Alors, je fais juste la base en rosé et la pointe reste blanchâtre. Donc, pareil, je suis vraiment les traits de l'illustrateur. Quand il y a des illustrations comme ça qui sont aussi bien travaillées, je me répète. Voilà. Voilà. Alors, je vais remettre un petit coup de blush pour lui donner un peu plus de vie. Bon, il faut savoir que quand il y aura l'eau, là, ce sera peut-être plus parlant, ça ressortira mieux. Les puristes vont me dire, pourquoi t'as pas fait l'eau en premier? Bah, je sais pas. Je sais pas. J'aurais peut-être dû. Alors là, j'ai pas de trait, mais là, faut être logique. Si on est resté sur la base, bah, je fais juste la base de là. Et hop là. Je tournicote comme ça pour faire un effet de fleur et pour donner un peu de volume. Là, voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de faire un truc extraordinaire pour y arriver. On en reprend d'autres, Hop là, tac, tac, tac. Ici, la grosse là. Elle est belle la grosse.
Donc, première étape, je mets un joli petit aplat de couleur. Ah, vous voyez, je me prends vraiment pas la tête. Hein. Ça demande aucun effort. Si ce n'est de mettre la couleur. Et de bien mettre son support qui est en dessous, sinon ça fait des traits. Là, 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 là. Bêta-souille, bêta-souille. Moi, j'ai le droit de me dire bêta-souille. Alors, je vais au passage faire la petite qui est à côté. Elle est là. Oui, elle est là. Hop. J'en profite. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais reprendre mon petit rose. Et je vais faire, donc là, vu qu'on a des pétales qui sont ouverts, je vais faire l'intérieur des pétales. Ah, je me demande si en faisant dans l'autre sens, ce ne sera pas plus simple. En mettant d'abord le rose. Parce que là, j'ai l'impression de gratter le papier alors que ça c'est pas du tout le but. Donc voilà, je mets le rose. Tout simplement. Voilà, toujours en suivant les traits de l'illustration. Et je fais mon truc. Je reste le centre bien pâle pour que ça donne plus de style. Moi, ça me plaît comme ça. Chacun fait comme il le sent. Alors, normalement, justement, le milieu, il devrait être jaune. La bonne idée. Je vais prendre justement mon abricot. Et je vais faire le centre jaune. Si j'arrive à le faire. Voilà. C'est le pistil. Les pistils. Oh. Comment vous dire que je n'ai jamais su si on me disait les pistils ou le. Alors, on va essayer maintenant en faisant l'inverse. Hop. Si je mets d'abord le rose foncé et ensuite le blush. Je pose d'abord le rose. Peut-être que ça rend mieux. Je suis comme tout le monde, moi aussi je fais des erreurs. Ici aussi, je mets directement le rose foncé. J'ai bien posé. Vous voyez, j'ai fait que les bases. Hein. Vraiment, les bases. Je ne suis pas allée trop haut, je pourrais, mais bon, voilà. Tiens, là, je vais le faire aussi. Et là, je l'ai oublié. Voilà. Hop. Hop, hop. Je prends le petit blush et je passe dessus. Je passe et je passe et je repasse. Rien d'exceptionnel. Hein. Hop là, on prend l'autre petite fleur et on fait pareil. Et voilà ce que ça donne. Alors, disons qu'en tous les cas, pour poser le rose, c'est plus facile. Sinon, au niveau des couleurs, ça fait à peu près la même chose. Je vous montre. Là, j'ai posé d'abord le rose. Et là, j'ai posé d'abord le blush. Là, je pense qu'en posant le rose ressort plus. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais d'abord poser les roses pour la suite. Je vous mets en accéléré parce que vous n'avez pas besoin de me voir faire toutes les fleurs. Ça va pas être très marron. Je vous mets en accéléré. Donc, j'ai fait mes fleurs de lotus, de nénuphar, ok. J'ai commencé à faire ma petite branche. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Les poissons, je les ferai en dernier, parce qu'il faut que je les fasse ressortir un petit peu de l'eau. Je sais pas comment je vais le faire. Je pense que je vais commencer à faire un peu l'eau. Ça va être le plus long. Donc, déjà, il faut choisir les couleurs.
pour les couleurs, je partirai bien sur justement les teintes de bleu, mais du bleu, du beau bleu. Donc le Bubble Blue pour la finalité, l'azur et le Blue Lagoon et le Steel Blue. Oui, parce que l'azur, en fait, j'aurais dû le mettre, j'aurais dû le décaler. Je me suis trompée quand j'ai fait ma petite case de nuancier. Mais ça peut le faire. En prenant comme ça me fait déjà... Tout ça va être en bleu. Je pourrais le refoncer avec un petit peu de bleu plus foncé comme le Marina. Pour faire ressortir un petit peu. On va faire comme ça. Première étape, prendre les couleurs. Donc, le Bubble Blue, ce sera à la fin. Pour, en fait, comment dit-on? Mélanger le tout. Voilà. L'azur, ce sera juste avant. Ce sera pour donner un petit peu de peps. Et donc, on va commencer par le Blue Lagoon. Le Blue Lagoon pour faire là où il y a les traces d'eau. Je vais commencer par tout ce qui est près de lui. Il faut que je fasse attention de ne pas mélanger les mèches de cheveux et l'eau. C'est-à-dire, par exemple, là, ça, c'est de l'eau. Voilà. Ça, c'est de l'eau. OK. Puis, il y aura du blanc, bien sûr, qu'il va falloir que je mette. Je le ferai peut-être avec un pastel gras. Alors, j'ai pas de pastel gras de chez Color Peps, hein, donc oui, je vais tricher. Je ferai pas que avec du Color Peps. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, quand même. Juste avec du Color Peps, comme on avait dit. Mais peut-être que je serai obligée de tricher. Donc, je commence déjà. Je fonce simplement là où c'est foncé dans le dessin. Je fais pas trop compliqué, hein. Je suis le dessin, voilà. Vraiment là où c'est vraiment très foncé. Je fais attention avec les mèches de cheveux, ça c'est du cheveu, mais là il y avait un petit peu d'eau. Là il y a de l'eau. On essaye de suivre un petit peu les traits, c'est pas miraculeux mon histoire, mais bon, je fais ce que je peux. Là, par contre, je peux y aller. Là, c'est comme un petit... comment ça s'appelle? Les tourniquets, là, les trucs qui tournent. Enfin bon. Il y a la tornade et dans l'eau, c'est... Mais si, c'est comme dans la légende, là, avec... comment ça s'appelle? Bon, alors, je continue, hein. J'ai pas retrouvé le nom, donc on va continuer. Je reprends mon petite couleur foncée. Je sais même plus sur quelle couleur j'étais. Non, le Blue Lagoon, on a dit. Voilà. Vous voyez? Quand vous vous arrêtez en plein chemin, c'est intéressant de noter où est-ce que vous en êtes, sinon vous vous souvenez plus. Donc, je continue, je fais mes petits traits, là, tout simplement. Là, je fais vraiment je suis vraiment le dessin que l'illustrateur a fait. Hein. Je me complique vraiment pas la tête. Il a suffisamment bien travaillé son truc pour qu'on n'ait pas grand-chose à réfléchir. Je suis... J'appuie pas beaucoup sur mon crayon. Je pourrais appuyer plus. Ça, je dis pas le contraire. C'est juste que comme j'ai pas fait d'aplat le fond en une seule teinte à la base, et ben j'ai l'impression de faire trop foncé si j'appuie plus. C'est pour ça que personnellement j'aime bien faire une base. Au moins je sais où j'en suis. Donc, on pose toujours.
Que faire de plus? Ce qui est bien avec les Color Peps, c'est que les boîtes sont suffisamment faciles à transporter. Elles sont en carton, donc c'est pas forcément agréable. Oh, j'ai oublié une fleur. Bon, stop le bleu, j'ai oublié une fleur. Rectification, je récupère, je fais la fleur. Vite fait. Ah oui. Quand il y a des trucs comme ça répétitifs, je fais souvent les choses tout en une seule fois. C'est plus marrant. Puis moi, ça me donne l'impression d'avancer. J'ose nettement plus s'appuyer avec les roses qu'avec les bleus. Chercher l'erreur. Bon, je vais continuer déjà mon petit bleu. Je pose ça à côté. J'ai pas assez de place. Mon bureau est trop petit. Ça me fait penser à l'histoire avec les 3 petits ours. Mon lit est trop petit. Comme dans Shrek. C'est éclatant. Bon, que des bêtises. Donc, je fais bien les traits. Je continue toujours. Je vais vous faire ça en accéléré parce que vous n'allez peut-être pas apprécier de supporter tout ça comme ça. Donc, je garde avec mon Deep Blue et je fais tous mes traits et je vous fais ça en accéléré. Alors, comme j'ai du mal quand même à bien mettre mes couleurs, je vais faire un simple aplat de couleurs avec le Bubble Blue, qui est très très clair. C'est le plus clair. Après, ce qu'il y a au-dessus, ça va être le jade, et c'est pas exactement ce que je veux là tout de suite. Donc, je vais faire déjà mon petit aplat de couleurs, mais léger, pour vraiment ensuite poser mes teintes et faire du plus foncé, du plus marqué. Ce sera plus intéressant.
que ça donne quand j'ai refait un petit peu le bleu. C'est pas encore formidable, je pense que je vais refaire des couches et des surcouches, mais déjà ça donne une idée. Et c'est là que je me rends compte que mon personnage est trop pas assez flashouillant. Donc je reprends mes petites couleurs. Je reprends mon petit crème qui est là. Je reprends mon petit violet qui est là, le marshmallow, mais auquel je vais rajouter un peu de vert et un peu de jungle green et de apple pie. Alors, dans l'absolu, pourquoi cela? Parce que ça me donnerait un peu ces mélanges-là. Et moi, ça me conviendrait. Donc, je vais reprendre un petit peu la peau, essayer de voir un petit peu sa tête à ce petit monsieur, lui faire ses cheveux, essayer de faire quelque chose de plus saillant. Alors, pour les cheveux, c'est pareil. Je vais repartir sur du crème. Je vais en faire une sous-couche et je vais les retravailler avec le vert. Déjà, ce sera une bonne chose. Voilà, je fais juste la sous-couche. C'est pas ce qui est le plus marrant à voir faire, mais bon. Je sais que pour certains, c'est plus facile de travailler en commençant par les trucs foncés, tout ce qui est foncé, les ombrages, tout ça, et de ensuite faire le côté blanc, le côté pastel, donc la couche finale, le côté clair. Mais je sais pas, moi j'ai besoin de savoir où sont les choses. Je pense pas être la seule à être comme ça d'ailleurs, mais bon. Alors je laisse les petits espaces verts là où il y a ça doit être de la verdure, de la mousse ou un truc comme ça, parce que je pense que je vais le traiter autrement. Et j'ai oublié de faire son oreille. Donc hop, pour le moment je pose simplement, je laisse les petits trucs là d'herbe ressortir. Je vais les traiter différemment. Voilà. J'ai besoin de savoir ce que je fais pour pouvoir le faire correctement. Voilà, donc là c'est bon. Et j'ai oublié un petit coup de bleu derrière, vous voyez, hop là. Quelquefois, c'est en repassant qu'on se rend compte, oups, il a oublié un truc. Donc, et ça, en fait, ce truc-là, ça doit être une mèche. Je vais la faire un petit peu foncée, mais on verra après. Alors, je suis là, je vais prendre déjà du vert et faire les cheveux. Lui donner un peu de texture, un peu d'effet. On est d'accord que c'est un homme haut, donc qui dit haut dit un peu couleur vaseuse, couleur marécage et tout ça. Donc je repasse simplement. Je donne des petits effets dans les cheveux. Je fais pas du mèche par mèche parce que c'est pas un truc qui m'amuse. Bah oui, non, il faut quand même que je m'amuse quand je fais quelque chose. Là, je repasse tranquillement. Et puis en plus, comme ça, je vais pouvoir reprendre le vert pour faire ma branche. Comment dire? J'aime bien faire du doublon, utiliser plein de trucs. Alors, là, on entre dans le côté foncé. Il ne faut pas que je me plante entre les mèches et le corps. Ouais, je suis capable de le faire, ça. Voilà. Le corps, de toute façon, je pense que c'est pareil. Je vais le refoncer, je vais le retravailler. Ça me plaît pas. Alors, et tout comme je suis en train de faire les mèches, je pense que les ailerons qui sont là, je vais les retravailler, je vais les faire aussi un peu dans des teintes vertes, avec un peu de violet et tout ça. Alors, voilà, je pose tout ça. Là, c'est vraiment du poser la sauvage, hein, on est bien d'accord. Mais en fait, je suis juste les traits. Vous allez me dire, oui, mais comment tu sais pour mettre où, quelle couleur, etc. J'arrête pas de me répéter dans cette vidéo, mais en fait je suis simplement les traits de l'illustrateur. Il a fait un truc suffisamment bien pour savoir où sont les mèches, où sont les ombres des mèches et où va quoi. Alors je suppose que ça c'est de la mèche de cheveux. Ouais, et donc ce petit bout là qui traîne, ce serait aussi une mèche de cheveux. Ce serait à voir, hein. Hop. Oui, parce que s'ils sont longs là, ils sont longs là. On est d'accord. Donc ça, c'est du cheveu. Il faudra que je le retravaille bien. Hop. J'ai oublié de faire la fin de ma mèche, d'ailleurs. Hop là. Voilà. Donc, je reste là-dessus. Je vais prendre un petit peu de bleu-violet, parce que j'aime bien. Et là, je retravaille mes cheveux en mettant du violet pour juste là où il y a les ombres.
comme ça. Rien d'exceptionnel, c'est juste pour retravailler là où il y a les ombres et pour donner un petit peu de... un petit effet visuel. Et accessoirement, le violet et le vert ensemble, ça fait une sorte de vert un peu kaki, ça fait le truc. Voilà. Hop, ici, bah ouais, hein, là, ici, forcément, là où il y a l'ombre. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette couleur, c'est qu'on peut vraiment la travailler avec tout. Je l'ai toujours utilisée pour faire mes portraits. À chaque fois que je fais des portraits au Colourpop, j'utilise mon violet. Bon, je fais souvent des portraits un peu style vintage, vieilli, etc. Donc ça plaît pas à tout le monde. Alors je suis désolée, la lumière, un coup il y a de la lumière, un coup il pleut des cordes. Là, il y a un nuage qui vient d'arriver, vous êtes dans le noir final. Moi aussi. Hop là, je fais mes petits ombrages et on va faire ça tranquillement. Ça commence à donner mon histoire. Il a déjà un petit peu plus... il a un peu plus de style, mon personnage. J'aime bien. Je retravaille le truc. Oh, saleté de soleil. On va pas se plaindre qu'il y a du soleil, mais pour faire la vidéo, là, c'est un petit peu moyen. Oh, bah là, j'ai oublié les cheveux qui sont là. Hop, 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 hop. Pas bien. Bah ouais. Voilà, on refait bien les mèches qui sont par là. Ça va dans l'eau, ça va traîner dans l'eau, ça va faire un flac, 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 flac. Et là, bien entendu, ça va dans l'eau. Alors, on va dire que ça flotte au-dessus de l'eau. C'est pas c'est pas profondément dans l'eau, ce qui explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau qui vient dessus. Mais par contre, on peut dire qu'ils sont un peu plus foncés étant donné qu'ils sont dans l'eau. Donc, il faut que je le fonce un petit peu plus. Là, cette partie-là, je peux la foncer. Et pour la foncer, je peux même la bleuir. Je vais prendre un petit peu mon bleu, vite fait, pour dire qu'il est dans l'eau à moitié. Très, très, très léger. Je passe dessus. Mais c'est vraiment léger. C'est juste histoire d'eux. Voilà. Il est dans l'eau, c'est mouillé, c'est trempé. Voilà. Pour les cheveux, pour moi, ça m'a l'air d'être pratiquement bon. Voilà. Je vais retravailler la peau de mon petit bonhomme. Maintenant, alors pour retravailler sa peau, bah, j'ai déjà posé tout. Donc, je vais simplement reprendre mon crème, reprendre ça. Et je vais prendre le vert très clair pour faire un effet un peu... mousse. Alors, déjà, je fais mes machins là, que j'avais pas fait. Et je vais pouvoir passer une deuxième couche sur le corps. Mais d'abord, refaire bien les ombrages. Et poser tout. Alors là, c'est de la mousse. Donc, je vais prendre le Jungle Green. Alors, et normalement, j'en ai un autre. Dans la boîte de 48, il y en a un plus clair. J'explique que celui-là. Parce que j'ai pas mal de crayons qui ont disparu au fur et à mesure. Donc là, c'est la mousse. Je mets de la mousse. Pour faire la mousse, je fais des petits ronds. Des petits ronds, patapon. Voilà, il a de la mousse là. Il a de la mousse par là. C'est pas son torse velu, hein. C'est vraiment de la mousse. Alors, on laisse la veine bien ressortir. On a la mousse qui va par là. On a de la mousse qui va là. On essaye de bien la marquer, la mousse, s'il te plaît. Voilà. Ici, il a de la mousse. Voilà. Alors là, j'appuie un peu plus fort sur mon crayon, justement, pour bien la marquer, la mousse. Voilà. Ici, j'ai pas beaucoup d'endroits où il y a la notion de mouche. Je pourrais en mettre un peu partout, mais après, ça va faire moche. Je reprends mon violet. Je refonce bien les endroits. Voilà. On va lui laisser quand même un petit côté beau gosse. Hein, parce qu'il est censé être une créature mythique qui attire les femmes pour les trucider et les emmener dans l'eau. Donc je vais pas trop le rendre laid. Hop.
Voilà, ça c'est mon petit aileron. Ici, le deuxième aileron que je fais, que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Je refonce bien ma partie là. J'essaye de laisser bien les veines apparentes surtout. Voilà. On refonce bien les coins, vraiment là où c'est censé être le plus foncé. Donc en dessous les bras, les pliures, ce genre de choses. Là le cou c'est pareil, il faut que je refonce. Pour lui donner là, au niveau du visage, je refais un petit côté. Voilà, je refais là, tout simplement. Hop. J'ai oublié son oreille, donc je vais la faire tout de suite. Comment vous dire, quand on n'a pas de tête, et ben on fait avec ce qu'on peut. Voilà, voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais refoncer toute la peau, donc je vais refaire une autre couche en simplement de crème. Je reprends toujours mon crème et j'y retourne. Et c'est pour ça que il diminue énormément ce crayon. Il n'y a plus beaucoup de pointes, il va falloir que je le taille. Donc hop là, je refais, je refonce, je repasse. Alors là, c'est exactement ce que je ferais avec n'importe quelle gamme de crayon couleur. C'est-à-dire, je fais de la double couche, j'appuie pas plus que ça. Les couleurs sont quand même assez intenses si on regarde bien. La première couche est très légère parce que j'ai besoin de savoir où est-ce que je mets les couleurs. Ça va certainement avec mes problèmes de mirette. Savoir où est quoi. Déjà, j'ai déjà du mal à interpréter les images, donc il vaut mieux que je mette les couleurs pour savoir où est quoi. Donc, je lui fais son torse, miam miam, jolie tablette de chocolat, ça va, ouais, tant mieux. Hop, joli petit torse, tu m'étonnes qu'il pouvait attirer les femmes. Tu vois le dessin, déjà, c'est très 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 appétissant. Bon, je suis pas très tentée par le côté crâne et autres ossements qui traînent à côté. Mais par contre, le personnage est très bien fait. Alors, et c'est là que je me rends compte qu'il me manque un peu de verdure. Voilà. Alors là, je sais pas trop ce que c'est. C'est son épaule. C'est son épaule. Donc, hop. Je refais. Voilà. En fait, je suis en train de foncer la peau pour que ça sorte plus de l'eau. J'ai pas besoin de faire grand chose, hein. C'est vraiment une question de manipulation de couleurs. Et là, justement, vu que les couleurs vont bien se mélanger, et ben ça fait vraiment un effet peau un peu vieillie, je trouve. Après, si je veux vraiment un effet cadavre, je mets un peu de gris là-dessus et tout. Et vas-y Toto, ça fait le truc. Mais ça va le faire. L'eau, par contre, je pense que je vais la refoncer un peu avec du bleu. Je vais refaire une deuxième couche. Ce qui est dommage, c'est que j'avais un bleu très clair de chez Colourpeps, mais c'est pareil, je l'ai plus. À mon avis, je l'ai trop utilisé. Donc je me demande si je vais pas un petit peu tricher et utiliser une autre gamme de crayons. Alors je vais pas utiliser une gamme qui est très onéreuse. Je vais peut-être prendre dans les comment s'appelle-t-il, comme dans les actions, pour pouvoir faire une couleur plus claire. Oh, je vais voir. On va voir ce que ça donne. Déjà, je termine mon personnage. Ça lui donne tout de suite une gueule plus agréable. Hein. Et j'ai oublié de lui faire son petit truc là. Comment je vais le faire? Étant donné qu'il a une branche de nénuphar, de roseau, je sais pas, de lotus, je sais pas trop ce que c'est en fait, comme truc. Je vais le faire en rose. Coucou petit rose. Alors les puristes vont me dire, mais non, fallait pas le faire en rose. Et alors, moi je le fais comme je veux. Non. Alors maintenant, il me faut faire ces petites cornes là, ces petites branches. Lui et le comment ça s'appelle? Le violon. Pour le violon, je vais me prendre un marron très très clair par contre. Un marron bois. Bah, le Burnt Sienna, Sierra, ça ira très bien. Et après, je vais le travailler avec du vert, avec des trucs comme ça. Je pense que ça y sera mieux. Alors, hop, je commence tout de suite par faire une sous-couche pour le violon. Alors, j'essaie de ne pas me tromper.
Je fais vraiment très pâle. Alors cette partie-là, je crois qu'elle est plus pâle dans un violon. Ah, je sais plus. Et comme j'ai mon portable, je peux pas regarder des images sur Google et ton ami. Alors, eh ben, on va le laisser comme ça parce que je suis pas sûre. Là, c'est les cordes. Là, la petite branche, je vais la refoncer après. Je vais le faire en vert clair pour que ça pète mieux. Ouais. Pour que ça ressorte mieux. Un peu de vert, un peu de jaune, ça va le faire. Hop. Je prends tout ça. Là, voilà. Hop. J'ai juste posé les couleurs, tout simplement. Là, c'est juste de l'aplat. Déjà, je fais mon nénuphar que j'ai oublié. Quand on n'a pas de tête, on a des feutres. D'accord, c'était pas ça la blague. Bon, tant pis. J'ai pas encore fait mes nénuphars. À mon avis, quand je vais les avoir faits, ça va déjà foncer un petit peu. Étant donné que j'ai l'intention de les foncer quand même pas mal. Donc, on a dit du vert clair. Et je vais prendre également mon petit abricot. Je pense que ça devrait le faire. Alors, le vert, le côté de la branche là. Voilà. Je fais un premier aplat. Ah là, je me complique vraiment pas la tête. Hein. Lui aussi, comme des petites racines. Ça doit être des lotus, parce que les lotus, ça a plein de racines qui se mettent au fin fond du sol, un peu dans la terre cracra, et ça donne pourtant des fleurs magnifiques. Alors, pour les personnes un peu dans l'ésotérisme, il faut savoir que la fleur de lotus est un très beau symbole, justement pour toutes les personnes qui sont dans le cacaboudin, mais qui arrivent à s'en sortir. Parce que justement, à partir de la crotte de biquette, et ben, on arrive à faire pas mal de choses. C'est aussi très symbolique, comme quoi c'est pas parce que vous êtes dans le caca, que vous y êtes jusqu'au cou, que vous ne pouvez pas devenir quelque chose de très beau et très merveilleux. Comme quoi, il faut toujours se battre et essayer d'aller plus loin. Et bah, dis donc, je commence à philosopher, on n'a pas fini. Hein. Donc là, je fais mes petites plantes. C'est pas parfait, c'est pas fait pour être parfait, c'est juste poser la couleur là. C'est après que je vais le travailler. Alors, hop là, on s'en doute, bien entendu, lui aussi. Voilà. Voilà. Son petit archer. Hop là, je laisse la libellule en paix. Je crois qu'il y a 2 libellules. Et ça, je me demande si je vais pas les faire avec un petit stylo doré ou genre de choses. Vous savez, comme les Posca dorés, les Posca argentés, ce genre de choses. Je sais pas encore quelle couleur exactement. Alors, et c'est là que je prends mon jungle et que je vais foncer. Donc, je prends mes petites branches qui sont là. Je vais les foncer légèrement pour donner un petit peu de volume, pour faire un petit peu plus chatoyant, pour qu'on les voie bien dans son crâne aussi. Voilà. Voilà, tout simplement. C'est vraiment pas du parfait. Hein. On n'est pas en train de faire de la perfection, on est juste en train de faire du coloriage et de la détente. Et des couleurs un petit peu comme ça, le jungle, voilà, va donner un effet un petit peu plus marécage au truc. Hop, je lui mets un petit peu de teinte comme ça, et c'est là où je commence à travailler mes racines. Je vais retravailler après le violon, parce qu'il me plaît pas comme ça, bien sûr. Voilà. Je lui fais bien ses petits contours. On est bien d'accord, les racines sont plus foncées que le reste. Je lui mets un peu de couleur. Les feuilles pour bien les faire ressortir. On remonte et là, hop, on va faire les feuilles. Je les fais un peu à la sauvage, mais c'est vraiment pour les faire ressortir, pas pour qu'elles soient élégantes. Voilà. J'en profite pour refaire un petit peu ma mousse au niveau du bras, parce que là, ça fait vraiment cradocette. Ouais, genre il en a que là, d'accord. C'est intéressant. Je vais en mettre un petit peu sur la nageoire.
Voilà. Ici, pareil, on va le refaire un petit peu. On en met sur la nageoire. Oh, jolie nageoire, ça va toi? Donc, voilà. Je laisse l'arête là bien beige pour qu'on la voie. Et ici, je fonce un peu. Voilà. Bah, ça donne. Ça le fait. C'est pas moche tout ça. Ça y est. Alors là, il faut que j'arrête de prendre mon crayon parce que je suis en train d'en mettre partout. Stop. Je reprends ça. Je vais peut-être mettre un petit peu de jaune. C'est pour le violon. Le violon, j'essaye. Ah bah vous voyez, j'ai oublié une racine. Donc je refais bien la racine. Voilà, là aussi il y a un petit bout de racine qui traîne. On reprend bien les racines pour bien les faire sortir. Voilà. Et là je mets un petit peu de jaune, de l'abricot, juste pour éclairer certains endroits du violon. Parce que je vais repasser au marron pour le faire ressortir un peu. Voilà. Voilà. Ici aussi. Là c'est vraiment pour faire des effets. Je reprends mon petit marron et là je vais faire une deuxième petite couche. J'appuie pas plus qu'au premier coup, hein. C'est juste que je refais ma deuxième couche. J'évite les racines si je peux. Je passe doucement au niveau des racines pour pas les foncer, pour pas qu'elles se perdent dans le marron du violon. Hop, là. Là, le tour, ça va vite. Je le fonce pas mal. Ça va, c'est fait. Ok. J'ai une petite bébête qui est venue me chatouiller le cou. Je pense que ça devait être une petite mouche. Elle a l'air bête, mais c'est pas grave. Il faut dire que je suis pas toute seule là. Hein. Il y a de la bestiole. Bah oui, vu qu'il fait beau, il y a de la bestiole. Hop là. Et voilà ce que ça peut donner. Hop. Ah, j'ai oublié encore une racine, mais c'est pas vrai, je les vois pas bien en fait. Monsieur l'illustrateur, vous m'embêtez, je vois pas les racines. Ah là là, il tombera jamais sur ma vidéo, mais j'exagère. Hop. Alors, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Mon bonhomme, il est ok. Je vais peut-être faire ressortir ces petites veines. Et si je les faisais avec un peu de vert? Ah ouais, ça ferait ressortir. Bonne idée. Je vais juste faire les veines en les faisant ressortir comme ça, vu que c'est quand même un personnage de la mer. Donc on revient avec l'histoire du marécage. Voilà. Si, ça le fait mon histoire. Ici j'ai une veine, ou c'est une articulation, je sais pas. Oh là là. Bon, que faire quand on voit rien? Eh ben, prendre du repos. Non, ça marche pas. Alors, se mettre de l'autre côté. Voilà. Non, ça c'est une mèche de cheveux, on s'en fout. Ça c'est une mèche de cheveux. J'ai pas d'autres veines. J'ai pas l'impression. Par contre, j'ai oublié une mèche de cheveux là-haut. Donc je vais la refaire enfoncer un peu. Voilà. Parce que si je la laisse en clair, ça va pas le faire. Bon bah mon bonhomme ça va. Mes lotus, mes fleurs de nénuphar, ça va. Les petits poissons, je vais les faire en foncé. Les petites libellules, ça j'ai dit que je ferais chercher un petit stylo doré ou genre de choses. Maintenant il me manque les nénuphars. Pour les nénuphars, je pourrais partir sur quoi? En prenant du green golf et du kiwi. Ouais, je vais pouvoir foncer ça comme ça. Alors, le kiwi, c'est celui qui est le plus clair. Le green golf, c'est celui qui est le plus foncé. Alors, un nénuphar, comment ça se passe? Un nénuphar, faut pas oublier que le centre est foncé. Hop, le début. Voilà, je pose d'abord mes traits. Oh, bah je vibre. Bon, bah je vous laisse.
Donc c'est parti, je continue mon petit nénuphar. Je repasse bien où il y a les traits. Et en fait, avec la couleur, l'autre, je vais lui donner un peu de volume.
voilà ce que ça donne. Donc j'ai repris le jade pour faire refaire un peu le fond, repasser un autre trait. Petit détail, moi ce que je vois, c'est que ça commence un petit peu à faire gondoler ma feuille. Ça c'est à cause de mon truc qui était mal mis. C'est pas nickel, il va falloir que je trouve une autre solution. Parce qu'au résultat des courses, là ça gondole complètement. Je sais pas comment je vais faire pour travailler le papier derrière. Donc je suis en train de reprendre un petit rose un peu plus foncé. Le Lovely Pink pour peut-être refoncer un petit peu la base. J'ai l'impression que c'est trop pastel, trop clair. Ça me donne cette impression. Après, c'est peut-être moi qui me trompe. Hein. Je vais peut-être pas le faire partout, juste quelques petits points comme ça, histoire de faire un petit peu plus de nuances. Voilà, tout simplement. Et puis, a priori, pour moi, après, il va être fini. Et ouais, comme quoi, avec des Color Peps, on peut faire des choses pas trop mal. Il faut juste prendre le temps, travailler le crayon, faire du surcouche, bah ouais. En même temps, même avec les polychromos ou les, je sais plus l'autre marque là dont tout le monde parle. Ah, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Faut bien les travailler quand même. C'est pas juste des aplats de couleurs. Vas-y, Toto, chacun se débrouille. Faut les travailler, faut les mélanger. Donc, je considère que ouais, pour moi. Les Color Peps font le travail qu'on leur demande. Et là, on approche, on est au mois de juillet, hein, là, on va approcher de tout ce qui est rentrée scolaire. Donc, ce qui veut dire dans les magasins, eh ben, vous pouvez trouver des pochettes de Color Peps à des prix corrects. En tous les cas, des prix un petit peu plus bas que ce qu'il y a d'habitude. Voilà, je remets toujours ma petite planche parce qu'à chaque fois, ça fait gondoler mon papier. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne dois pas avoir un truc suffisamment épais. Il va falloir que je trouve quelque chose de plus épais. Voilà. C'est juste le refoncer, c'est pas forcément lui faire beaucoup plus. Hein. C'est pour faire ressortir ce petit monsieur. Voilà. Voilà. Ben, moi, j'aime bien mon petit truc. Pour moi, il est fini. Peut-être encore un petit peu de rose en haut, histoire de... Je vous mets l'image de tous les crayons que j'ai utilisés, avec bien entendu le carnet pour qu'est-ce qui a été utilisé, pourquoi. Et après, ce sera tout pour moi.